La prophétie la plus effrayante de Nostradamus concernant les États-Unis a déjà commencé à se réaliser, et la réalité de ce qui se passe actuellement est à la fois inquiétante et déconcertante. Nous sommes témoins d'événements sans précédent dans l'histoire de cette nation, et si ces développements continuent sans contrôle, ils pourraient signaler l'effondrement même de notre existence sur Terre. Malheureusement, ce sombre scénario a été prévu par Nostradamus il y a des siècles, et malgré ses avertissements, peu de mesures ont été prises pour l'empêcher. Les conséquences de cette négligence pourraient désormais être irréversibles. Il est crucial, plus que jamais, que nous prêtions une attention particulière à ce qui se passe autour de nous. Tout au long de l'histoire, de nombreux prophètes et voyants ont fait des prédictions sur l'avenir, souvent avec une précision surprenante. L'année écoulée a été particulièrement marquée par de telles prophéties, prédisant des changements majeurs et des événements catastrophiques, notamment des conflits à grande échelle et la chute d'empires puissants. Parmi ces voyants, Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus, astrologue et médecin français du XVIe siècle, se distingue. Ses prédictions énigmatiques et critiques continuent de captiver et d'intriguer les gens du monde entier, soulevant des questions sur leur véracité potentielle. Mais qu'a exactement prévu Nostradamus pour l'époque dans laquelle nous vivons ? Pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet et qui sont intrigués par ce type de contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement sous la vidéo. Depuis l'Antiquité, on pense que certains individus possèdent l'extraordinaire capacité d'entrevoir l'avenir. Nostradamus, qui a vécu de 1503 à 1566, est l'une de ces figures dont les visions remarquables suscitent une fascination constante. Ses prophéties, bien que souvent voilées dans un langage symbolique, ont laissé une impression durable sur des générations et continuent d'alimenter les débats sur leur signification. Une prophétie en particulier a attiré l'attention après qu'un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,5 a frappé Ishikawa, au Japon, tuant 55 personnes. Cet événement tragique, qui s'est produit il n'y a pas longtemps, semblait étrangement aligné avec les visions de Nostradamus, enregistrées il y a plus de 400 ans. Mais ce tremblement de terre n'est qu'un des nombreux événements qu'il aurait prédit. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une prédiction encore plus significative qui a le potentiel de remodeler notre compréhension de l'avenir. Dans son célèbre livre Les Prophéties, publié en 1555, Nostradamus a décrit un tremblement de terre massif qui frapperait le Japon, déclenchant un tsunami catastrophique. Il a averti que cette catastrophe naturelle détruirait non seulement des bâtiments, mais entraînerait également des pertes humaines à grande échelle. De plus, Nostradamus a prédit une famine dévastatrice, provoquée par une vague de peste, qui ravagerait la population. Il a spéculé que les tsunamis pourraient détruire des régions agricoles, aggravant encore la crise. La précision avec laquelle ces prophéties se sont déroulées au fil des siècles continue d'étonner les gens et laisse beaucoup de gens dans l'admiration devant sa clairvoyance. Pour comprendre la gravité du parcours de Nostradamus, il est important de reconnaître son dévouement inébranlable à la recherche de la connaissance, ainsi que la peur qu'il nourrissait d'un conflit potentiel avec l'Église. Malgré les pressions et les limites de son époque, Nostradamus était déterminé à partager ses visions avec le monde, même s'il naviguait dans le paysage complexe des tensions religieuses et politiques. Son héritage reste un puissant témoignage de sa profonde capacité à prévoir l'avenir. Que pensez-vous de Nostradamus et de ses prédictions ? Connaissiez-vous son travail auparavant et comment interprétez-vous ses visions ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nostradamus est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, une ville du sud de la France. Il était l'aîné de 9 enfants de la famille de Nostredame. Son père, Régnière, était un commerçant de céréales prospère, tandis que sa mère, Jomet, venait d'une famille de notaires d'origine juive. Dans un effort pour échapper à la persécution de l'Inquisition, le grand-père de Nostradamus, Guy Gassonnet, s'était converti au catholicisme et avait changé le nom de famille en Nostredame environ 50 ans avant sa naissance. Cet acte de conversion a permis à la famille d'éviter la persécution religieuse à laquelle de nombreux juifs ont été confrontés à cette époque. L'enfance de Nostradamus reste largement non documentée, mais il est largement reconnu que dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'une intelligence exceptionnelle et d'une aptitude naturelle à l'apprentissage. Ses capacités remarquables furent rapidement reconnues et,
durant ses années de formation, il fut encadré par son grand-père maternel, Jean de Saint-Rémy, un homme qui appréciait l'immense potentiel du jeune garçon. Sous sa direction, Nostradamus étudia un éventail de sujets qui joueraient un rôle essentiel dans sa vie future, notamment le latin, le grec, l'hébreu et les mathématiques. C'est également à cette époque qu'il fut initié à l'astrologie et aux traditions juives, éléments fondamentaux qui deviendront la clé des prophéties critiques pour lesquelles il deviendrait plus tard célèbre. À l'âge de 14 ans seulement, Nostradamus entame ses études de médecine à l'université d'Avignon. Cependant, ses études sont brusquement interrompues après seulement un an en raison d'une épidémie dévastatrice de peste bubonique. Cela l'oblige à quitter l'université et à s'installer dans les régions rurales de France, où il entame une nouvelle phase de son éducation, la recherche de remèdes à base de plantes et le travail d'apothicaire. C'est dans ces régions reculées, entourées de souffrances causées par des maladies généralisées, que Nostradamus a perfectionné ses connaissances en médecine naturelle, apprenant de première main les propriétés curatives des plantes et le besoin urgent d'approches innovantes pour traiter les malades. Le XVIe siècle fut une époque de fléaux et d'épidémies fréquents, et l'occultisme, tout comme l'astrologie, s'immiscèrent dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. Nostradamus, reconnaissant le potentiel de l'astrologie et de l'herboristerie pour soulager la souffrance humaine, devint célèbre pour sa capacité à apporter du soulagement aux personnes atteintes de la peste. Sa réputation grandit à mesure qu'il soignait les malades, utilisant souvent des concoctions à base de plantes qui, pour beaucoup, se révélèrent être une source de réconfort et de guérison dans les moments les plus sombres. En 1522, Nostradamus reprit ses études et s'inscrivit à l'université de Montpellier pour tenter d'obtenir son doctorat en médecine. Cependant, son parcours universitaire fut loin d'être sans heurts. Son intérêt croissant pour l'astrologie suscita des critiques, notamment de la part du clergé catholique qui désapprouvait ses croyances peu orthodoxes. De plus, son travail passé d'apothicaire à une profession méprisée par l'élite ajouta à la controverse entourant sa carrière. Malgré l'opposition et l'adversité, il a persévéré et a finalement obtenu sa licence médicale en 1525, une réussite importante qui a consolidé sa place en tant que médecin respecté. C'est à cette époque qu'il a opéré un changement notable, suivant une pratique courante parmi les érudits de l'époque, il a latinisé son nom de Nostradame en Nostradamus, un changement qui reflétait à la fois ses ambitions d'érudit et le climat intellectuel de l'époque. Après avoir terminé ses études, Nostradamus a beaucoup voyagé à travers la France et l'Italie, offrant ses services aux victimes de la peste dans le but d'atténuer le bilan dévastateur de ces épidémies récurrentes. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, qui comptaient sur des traitements bruts comme les potions au mercure, les saignées et le port de vêtements imbibés d'ail pour se prémunir contre la maladie, Nostradamus a adopté une approche plus progressiste. Il a complètement rejeté la saignée, se concentrant plutôt sur l'hygiène, l'air frais et l'enlèvement rapide des corps des rues pour éviter toute contamination supplémentaire. L'une de ses contributions les plus innovantes à cette époque fut la création d'une pastille à base de rose, enrichie de fruits riches en vitamine C. Ce remède soulagea de nombreuses personnes, en particulier celles qui présentaient des symptômes légers de la peste, et devint l'un de ses traitements les plus connus. Son succès dans le traitement des malades s'accrut à mesure qu'il mettait l'accent sur l'importance de la propreté, d'une alimentation légère et d'un environnement bien ventilé ou des pratiques en avance sur leur temps qui contribuèrent grandement à sa renommée croissante. Alors que la renommée de Nostradamus se répandait, il gagna le soutien financier de nombreux patients reconnaissants en Provence, qui reconnaissaient son talent et sa compassion. En 1531, il fut invité à travailler aux côtés de l'éminent érudit Jules César Scaliger dans le sud-ouest de la France. Au cours de cette période, Nostradamus se maria et eut 2 enfants, trouvant apparemment un sentiment de stabilité. Cependant, le destin lui porta un coup dévastateur en 1534. Alors qu'il était en mission en Italie, sa femme et ses enfants furent victimes de la peste, une perte tragique qui brisa son bien-être émotionnel et le laissa aux prises avec le chagrin. Cette tragédie personnelle l'a profondément affecté sur le plan personnel, mais a également mis à rude épreuve ses relations avec Scaliger, qui avait été l'un de ses principaux soutiens. La perte de sa famille a marqué un tournant dans sa vie, façonnant son travail futur et ses prophéties alors qu'il cherchait à comprendre les mystères du monde et les forces qui gouvernaient l'existence humaine. Malgré son dévouement pour le domaine médical,
Nostradamus n'aurait jamais pu prévoir que ses expériences et ses idées le conduiraient finalement à devenir l'un des voyants les plus célèbres de l'histoire. Sa vie, façonnée par la perte, la tragédie personnelle et une connaissance approfondie, a préparé le terrain pour les prophéties énigmatiques qui captiveront plus tard l'imagination des gens du monde entier. Ces événements de la vie, en particulier son temps en tant que guérisseur pendant la peste, ont eu une influence durable sur les visions énigmatiques qu'il a partagées, le propulsant à un niveau de renommée qui a transcendé ses réalisations médicales. Explorons les connaissances qu'il a acquises grâce à son travail médical, qui se manifesteront plus tard dans les prédictions mystiques pour lesquelles il est devenu célèbre. Nostradamus a commencé à partager publiquement ses visions prophétiques dans des almanachs annuels, qui ont rapidement gagné en popularité. Ces almanachs, remplis de prévisions pour l'année à venir, abordaient un large éventail d'événements, allant des catastrophes naturelles aux guerres, qui étaient des thèmes récurrents au cours de l'histoire humaine. À mesure que sa réputation grandissait, beaucoup commencèrent à croire que ses prédictions allaient au-delà du domaine du quotidien, englobant des événements historiques importants. On prétend souvent qu'il avait prédit la mort du roi Henri II, les bouleversements de la Révolution française, l'ascension de personnages comme Napoléon et Adolf Hitler, et même les événements tragiques du 11 septembre 2001. En 1554, Nostradamus avait fermement intégré ses visions dans les almanachs, mais il cherchait à pousser son travail prophétique plus loin. Il envisageait une entreprise monumentale, qui s'étendrait sur des siècles. Son projet ambitieux, Century, devait être une série de 10 volumes, contenant chacun 100 prophéties, conçues pour couvrir une période de 2000 ans. Cette vaste collection servirait de guide complet pour l'avenir, une sorte de feuille de route pour les événements qui se dérouleraient au fil des siècles. En 1555, il publia son œuvre la plus célèbre, Les Prophéties. Ce recueil de prophéties, rédigé dans un style poétique et cryptique, était volontairement vague et ambigu, ce qui permettait de multiples interprétations. Son utilisation d'un langage obscur signifiait que ses prédictions pouvaient s'appliquer à un large éventail d'événements, laissant les lecteurs spéculer sur leur véritable signification. La nature ouverte de son écriture garantissait que ces prophéties resteraient pertinentes pour les générations à venir, car elles pouvaient être adaptées à n'importe quel événement historique majeur, quelle que soit sa date. Cependant, la réception des prophéties de Nostradamus a fait l'objet d'un débat intense. Si beaucoup considèrent ses prédictions comme remarquablement précises, d'autres soutiennent que l'ambiguïté de son langage est ce qui les rend si universellement applicables. Les critiques soutiennent que la nature vague de ses prédictions permet une interprétation rétroactive, ce qui signifie que les gens ne lisent souvent les événements à ces prophéties qu'après qu'ils se soient déjà produits. Dans cette optique, les prophéties ressemblent moins à un aperçu du futur qu'à une vaste toile sur laquelle presque n'importe quel événement historique peut être peint. Malgré ces critiques, la popularité durable de l'œuvre de Nostradamus est indéniable. Ces prophéties continuent de fasciner à la fois les érudits et le grand public, alimentant les discussions sur l'exactitude et la signification de ces visions. Même si Nostradamus avait prévu d'achever ses Centuries en 10 volumes, il n'a réussi à publier que le premier de son vivant. Ce seul volume, cependant, s'est avéré plus que suffisant pour consolider son héritage comme l'un des personnages les plus intrigants et énigmatiques de l'histoire. Les raisons pour lesquelles le projet n'a pas été achevé ne sont pas entièrement claires. Cependant, son emploi du temps exigeant en tant que médecin et les défis sociaux et politiques de l'époque ont peut-être constitué des obstacles importants. De plus, Nostradamus a dû faire face aux critiques des autorités religieuses, qui considéraient ces prophéties comme des pratiques hérétiques et inacceptables. Bien que les siècles soient restés inachevés, le premier volume des prophéties a acquis une notoriété significative et a apporté à Nostradamus une renommée considérable de son vivant. Ces prédictions ont fasciné de nombreuses personnes, qui ont tenté avec enthousiasme de déchiffrer les significations cachées et les liens possibles avec les événements historiques. L'héritage de son œuvre inachevée transcende son époque et continue d'influencer la culture populaire aujourd'hui. Les prophéties de Nostradamus ont été étudiées et réinterprétées par des érudits et des passionnés au fil des siècles, tous cherchant à percer les mystères de ces vers et à les relier aux événements contemporains. Français examen des prédictions qui se sont réalisées. Maintenant que nous avons exploré la manière dont les prophéties de Nostradamus se sont réalisées, examinons certaines prédictions qui, selon certains érudits,
se sont réalisées. Un exemple fréquemment cité est le grand incendie de Londres en 1666. On dit que Nostradamus a écrit « Le sang des justes sera exigé de Londres », brûlé par le feu en l'an 66. La vieille dame tombera de sa place élevée. Et beaucoup de membres de la même secte seront tués. Les analystes interprètent le sang des justes comme faisant référence aux victimes de l'incendie. L'expression Londres brûlée par le feu en l'an 66 est considérée comme une allusion directe au grand incendie de Londres, qui s'est produit précisément en 1666. La vieille dame est souvent considérée comme une métaphore de la ville de Londres elle-même, souvent représentée comme une figure féminine. Et beaucoup de membres de la même secte seront tués, semble faire référence aux conflits religieux qui se sont intensifiés après la catastrophe. Il est toutefois important de considérer que les interprétations des prophéties de Nostradamus sont très subjectives. De nombreux experts et sceptiques soulignent que ces prédictions sont vagues et peuvent être adaptées à des événements qui se sont déjà produits, plutôt que de prévoir réellement des événements futurs. Par conséquent, bien qu'il soit fascinant de lier cette prophétie au grand incendie de Londres, un tel lien doit être considéré avec prudence. Même ainsi, la similitude entre ce que Nostradamus a écrit et l'incident continue de susciter le débat à ce jour. Hiroshima et Nagasaki. De plus, Nostradamus est crédité d'avoir prédit les événements désastreux d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans l'un de ses quatrains, il parle de calamités, jamais vues auparavant, une description que beaucoup interprètent comme une référence aux villes japonaises détruites par les bombes atomiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les survivants qui ont échappé à l'explosion initiale ont été confrontés aux effets dévastateurs des radiations, et beaucoup sont morts plus tard à cause de l'exposition. L'expression « une pierre dans l'arbre » dans ces prédictions pourrait être une métaphore du nuage en forme de champignon qui s'est formé dans le ciel après les explosions, suggérant un objet solide comme une pierre, la bombe, s'élevant dans le ciel parmi les arbres. Nostradamus a peint un tableau encore plus sombre en prédisant la famine et les épidémies, qui pourraient être liées aux radiations et à la destruction causée par les bombes. Il mentionne des personnes affectées par l'acier, ce qui peut être considéré comme une référence aux avions en métal qui ont bombardé les villes. Cependant, il se pourrait qu'il ait fait référence à une véritable maladie, étant donné qu'il a vécu à une époque ravagée par des épidémies telles que la peste noire. L'interprétation de ces paroles dépend en grande partie de la mesure dans laquelle nous sommes prêts à croire en ces visions. Ce que Nostradamus suggère pour l'avenir. Alors, que nous suggèrent les prophéties de Nostradamus pour l'avenir? Il est temps de nous préparer et de nous plonger dans ce qu'il a prédit pour les années à venir. Cette année a commencé avec de nombreux événements inattendus, et certains pensent que certaines prédictions de Nostradamus pourraient bientôt se réaliser. L'une de ces prévisions suggère que les régions arides deviendront encore plus sèches, tandis que d'importantes inondations se produiront ailleurs. Nostradamus a prévenu que le changement climatique continuerait d'avoir des impacts importants. L'idée de terre de plus en plus sèche correspond à l'aridité croissante observée dans diverses régions en raison de la hausse des températures et des changements des conditions météorologiques. Les inondations, en revanche, pourraient être liées à des événements météorologiques extrêmes tels que les ouragans et les fortes pluies, qui sont devenus plus fréquents en raison du réchauffement climatique. Ces catastrophes provoquent des destructions généralisées, des déplacements de population et des ravages de territoires. À l'heure actuelle, alors que les effets du changement climatique sont évidents dans le monde entier, cette prédiction peut être considérée comme un avertissement critique pour que nous adoptions des mesures plus strictes concernant l'environnement et nous engageons à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nostradamus prédit également qu'il n'y aura plus d'abbés, de moines ou de novices pour enseigner. Il mentionne également que le miel sera plus cher que la cire, ce qui laisse présager une augmentation significative du coût des produits de base. La prophétie suggère que le prix du blé deviendra si élevé que, poussés par le désespoir, certains pourraient même recourir au cannibalisme. Il prévoit une crise économique dans les pays développés, accompagnée de troubles sociaux, obligeant les gens à revenir aux activités agricoles pour survivre. Avec la pénurie d'eau, il est probable que les conflits entre États s'intensifieront alors qu'ils se disputent les ressources naturelles. Ces prophéties servent d'avertissement pour rester vigilants, car selon Nostradamus, des temps difficiles pourraient se profiler à l'horizon.
La santé de Vladimir Poutine. Une autre prédiction de Nostradamus pour cette année suggère que la santé de Vladimir Poutine pourrait être compromise, ce qui indique que le président russe pourrait être confronté à des problèmes de santé, ce qui entraînerait une période de turbulence pour lui. Cependant, comme c'est souvent le cas avec ces prophéties, on manque d'informations précises sur ce qui se passerait exactement ou sur la gravité des problèmes de santé prédits. Les quatrains de Nostradamus sont connus pour être critiques et ouverts à de multiples interprétations. Nostradamus aurait mentionné qu'un successeur aux intentions néfastes, né sous le même signe du zodiaque chinois que Poutine, pourrait tenter de profiter de la situation. Ce successeur serait quelqu'un du cercle intime du leader russe, exploitant sa vulnérabilité pour tenter de s'emparer du pouvoir. Selon la prophétie, cette prise de pouvoir aurait des répercussions importantes à la fois en Russie et à l'échelle mondiale, entraînant instabilité et incertitude. L'individu en question serait un allié de confiance, ce qui intensifierait l'impact et la surprise de cette transition. Un aspect crucial des prédictions de Nostradamus pour les mois à venir concerne l'économie mondiale. Il indique qu'il y aura un transfert important de richesses et de pouvoir, entraînant une crise de confiance dans les dirigeants mondiaux et les monnaies actuelles. Cette situation pousserait à la recherche de stabilité et de nouvelles orientations économiques. Nostradamus suggère également que l'Inde émergera comme une figure centrale dans la restructuration économique et politique mondiale. Cette vision met en évidence le rôle croissant de l'Inde sur la scène mondiale. Avec son économie vaste et diversifiée, sa population en croissance rapide et son importance stratégique, l'Inde se positionne comme une force de plus en plus influente dans les tendances économiques et géopolitiques mondiales. Le potentiel de développement du pays est renforcé par sa population jeune et innovante, capable de stimuler la croissance économique et l'innovation. En mettant l'accent sur les réformes économiques, le développement des infrastructures et la technologie numérique, l'Inde est bien placée pour jouer un rôle décisif dans la définition de l'avenir de l'économie mondiale. L'une des prédictions les plus intrigantes de Nostradamus sera bientôt révélée, montrant que malgré diverses interprétations, ces prophéties continuent de capter l'attention mondiale et de stimuler l'imagination, surtout en période d'incertitude. De plus, Nostradamus aurait fait allusion à des civilisations extraterrestres dans certains de ses quatrains. Il parle d'êtres venus du ciel et d'étranges artefacts, que beaucoup considèrent comme des indices de rencontres possibles avec des formes de vie d'autres planètes ou dimensions. Ces références ne sont pas explicites, mais elles ont ouvert la porte à de nombreuses spéculations et débats parmi les spécialistes de ces œuvres. L'un des quatrains les plus fréquemment cités en relation avec cette théorie est celui du siècle II, quatrain 30, qui dit « Quand le grand pontife changera de résidence et que le monde entier sera en émoi, loin, très loin de Rome, les gens de tous les niveaux seront contre lui. » Bien qu'il ne mentionne pas directement les extraterrestres, certains chercheurs suggèrent que les troubles mondiaux et, loin de Rome, pourraient représenter un événement cosmique ou une rencontre avec des êtres d'une autre planète. En plus des allusions mentionnées à la vie extraterrestre, deux autres passages de Nostradamus continuent de susciter l'intérêt et de provoquer des débats. L'un d'eux parle d'une année navale, où les adversaires rouges pâliront de peur et insuffleront la terreur dans le grand océan. Cette expression a été interprétée par certains comme une prédiction d'un éventuel conflit entre Taïwan et la Chine, deux nations dont les symboles incluent la couleur rouge. Avec la montée des tensions entre ces pays, cette interprétation suggère une confrontation militaire potentielle qui pourrait déstabiliser à la fois la région et le monde. L'autre prophétie mentionne le « roi des îles », qui, selon Nostradamus, ne restera pas longtemps au pouvoir. Il prédit qu'un nouveau roi sera couronné, apportant la paix au monde pour une période prolongée. Beaucoup pensent que cette prédiction fait référence au roi Charles III, ce qui implique que son règne pourrait être court, peut-être en raison des controverses entourant sa relation avec Camilla, en particulier en comparaison avec l'héritage de la princesse Diana. La prévision d'un nouveau monarque qui apporterait la paix au monde soulève des questions sur la manière dont les futurs dirigeants pourraient influencer la promotion de la paix mondiale. Les interprétations des quatrains de Nostradamus sont abordées avec prudence en raison de son langage symbolique et énigmatique, qui permet de multiples lectures. Cependant, les spéculations sur les civilisations extraterrestres et les événements mondiaux prédits par lui continuent de fasciner les gens du monde entier, en particulier en période d'incertitude.
La curiosité quant à l'exactitude des prédictions de Nostradamus ne s'étend pas seulement aux questions géopolitiques, mais aussi aux personnalités et aux événements marquants. Un exemple notable concerne le pape François, l'actuel chef de l'Église catholique. Nostradamus mentionne que François pourrait être remplacé à un moment donné, mais les détails sur le moment, les modalités et les conséquences de cette succession restent floues. Cette mention du pape dans ses prophéties suscite un grand intérêt et soulève de nombreuses questions sur l'avenir du leadership dans l'Église, reflétant la grande variété de sujets abordés par ces prophéties et l'impact durable de ces paroles sur l'imaginaire collectif. Nostradamus a prédit qu'avec la mort d'un pape très âgé, un nouveau dirigeant romain d'un bon âge serait choisi. Il a mentionné que ce pape plus jeune pourrait sembler affaiblir l'Église, mais resterait actif pendant longtemps. Ce dirigeant pourrait marquer le début d'une période de déclin de l'influence de l'Église catholique, faisant écho à la prophétie bien connue de saint Malachie sur le dernier pape. Malgré les nombreuses critiques et les doutes sur ses idées, Nostradamus est resté ferme dans ses croyances et ses visions du futur. Ces prédictions posent encore un défi à de nombreux érudits et curieux qui tentent de déchiffrer ce qu'il voulait dire. Bien que Nostradamus soit mort en 1566, ses phrases énigmatiques continuent de susciter la curiosité et les débats sur ses véritables contributions. Comprendre ces mots est un défi, car ils peuvent être interprétés de diverses manières, suscitant des discussions sur ses prédictions réelles. Pour certains, Nostradamus est considéré comme un prophète offrant des indices sur des événements futurs, tandis que d'autres le voient comme quelqu'un qui a fait des prédictions génériques et flexibles qui peuvent être liées à différents événements historiques après qu'ils se soient produits. Croire aux prédictions de Nostradamus est un choix personnel. Beaucoup sont convaincus qu'il a anticipé des événements importants, mais d'autres soutiennent qu'il s'agit de simples coïncidences. Quoi qu'il en soit, seul le temps nous dira si les prédictions de Nostradamus se sont avérées exactes. En réfléchissant au passé et en analysant ses prophéties, nous tentons de mieux comprendre qui il était et l'impact de ses paroles mystérieuses. Les prophéties de Nostradamus nous encouragent à rechercher les significations cachées de ses écrits, nous offrant des indices sur l'avenir qu'il a prédit, de la mort de personnages importants à la possibilité de catastrophes majeures, qu'elles soient naturelles ou provoquées par l'homme. Ces prédictions intriguent les gens depuis des siècles, suscitant des discussions et évoquant à la fois l'espoir et la peur. L'exploration des mystères de Nostradamus nous aide à prévoir et à naviguer dans les complexités de la vie, nous servant de guide dans les temps incertains. Beaucoup de ces quatrains ont été liés à des événements survenus aux États-Unis, en particulier dans le contexte actuel de crise politique, sociale et environnementale. Certaines prédictions semblent trouver un écho. Dans les conditions que nous vivons, des réflexions sur la façon dont ces événements pourraient être considérés comme le début de quelque chose de plus grand. Voici les 10 prophéties de Nostradamus qui deviennent réalité aux États-Unis. Numéro 10, l'une des prédictions de Nostradamus, que beaucoup interprètent comme pertinente pour les États-Unis d'aujourd'hui, est liée à l'effondrement économique. Le quatrain, les riches mourront plusieurs fois, est considéré comme une référence à l'instabilité financière croissante, à l'augmentation des inégalités sociales et à la crise économique qui touche le pays. Une inflation élevée, une dette croissante et des incertitudes sur le marché mondial suggèrent un scénario économique fragile qui pourrait se dérouler comme prévu. Prophétie numéro 9, un autre point pertinent est la crise de l'immigration. Le quatrain, le champ sera dévasté, la ville assiégée, est liée à la situation actuelle à la frontière sud des États-Unis où l'arrivée massive d'immigrants, l'escalade des politiques d'immigration et la pression sur les villes créent une crise humanitaire et politique de grande ampleur. Cela a divisé le pays et déclenché des débats houleux sur le contrôle des frontières et les droits de l'homme. Numéro 8, la polarisation politique aux États-Unis est également un thème souvent lié aux prophéties de Nostradamus. Le quatrain, la Grande Guerre commencera en France et finira en Angleterre, est interprété comme une métaphore de la profonde division au sein du pays. Cette division a été exacerbée par des événements comme l'attaque du Capitole en 2021 et des conflits électoraux de plus en plus polarisés. Le conflit entre différentes idéologies politiques et sociales menace la cohésion de la nation, beaucoup craignant une escalade de la violence interne. Prophétie numéro 7, Nostradamus a également fait une prédiction sur les menaces nucléaires ou les catastrophes de grande ampleur. Décrit dans le quatrain, près des grands ports, le feu consumera tout,
la foudre dans les collines du Nouveau Monde, certains y voient un avertissement sur le risque d'attaque nucléaire ou de catastrophe impliquant des armes de destruction massive dans les villes côtières américaines, comme New York ou Los Angeles. La tension mondiale croissante et la menace constante de conflits impliquant des puissances nucléaires rendent cette prédiction terriblement plausible. Numéro 6, le changement climatique est un autre sujet d'actualité qui peut être lié aux prédictions de Nostradamus. Dans le quatrain, les terres tremblent dans la chaleur de l'été, le grand feu dans les collines brûlera le ciel, beaucoup voient une référence aux incendies dévastateurs qui ont ravagé l'ouest des États-Unis, en particulier dans des États comme la Californie. Ces incendies, ainsi que l'intensification des tremblements de terre et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, sont largement considérés comme des conséquences du changement climatique, ce qui donne à ce quatrain un ton prophétique. Prophétie 5, la pandémie mondiale est également liée aux prophéties de Nostradamus. Le quatrain, la grande peste dans la ville maritime, a été interprété comme une référence à la récente pandémie, qui a dévasté des villes côtières comme New York et s'est propagée dans tout le pays. Cette pandémie a inauguré une ère d'instabilité, et beaucoup pensent que Nostradamus a prévu ce fléau qui a causé tant de morts et transformé le fonctionnement de la société. Prophétie numéro 4, concernant la chute des dirigeants politiques, le quatrain, le grand homme sera frappé par la foudre à midi, a été vu par certains comme une prédiction liée à l'instabilité politique aux États-Unis. Les scandales politiques, les destitutions et la perte de confiance dans les institutions sont des thèmes récurrents de la vie politique américaine. Ce quatrain suggère une période de grande instabilité où des personnalités importantes pourraient être renversées ou écartées du pouvoir. Numéro 3, le progrès technologique et l'utilisation incontrôlée de l'intelligence artificielle sont également des thèmes abordés dans les interprétations des quatrains de Nostradamus. L'expression « la nouvelle machine qui détruit tout avant son heure » a été associée aux avancées technologiques qui, tout en apportant des progrès, présentent également de grands dangers. L'utilisation d'armes autonomes, de drones et la manipulation de données et d'informations avec l'intelligence artificielle font partie des craintes d'une ère technologique qui pourrait entraîner de graves conséquences. Prophétie 2, le quatrain, les têtes des hommes de couleur seront coupées, a été associé aux tensions raciales et aux protestations sociales qui ont secoué les États-Unis ces dernières années. Des mouvements comme Black Lives Matter et les manifestations contre les violences policières reflètent un pays toujours divisé par des questions raciales. Beaucoup pensent que ces tensions ont été prédites par Nostradamus, avec des conséquences imprévisibles pour l'avenir. Numéro 1, le quatrain, faim et soif incessante, le grand fleuve, peut être interprété comme un avertissement sur la crise environnementale, avec de graves sécheresses touchant certaines régions des États-Unis comme la Californie et le Texas. Inquiétude croissante concernant les pénuries d'eau et les effets du changement climatique sur l'agriculture. Cette prédiction semble de plus en plus alignée avec la réalité à laquelle le pays est confronté. Ces 10 prédictions montrent à quel point de nombreuses personnes associent les écrits de Nostradamus aux défis actuels aux États-Unis, allant des crises politiques et sociales aux catastrophes environnementales et aux pandémies. Les prophéties de Nostradamus restent remarquablement pertinentes à mesure que le temps avance, faisant office de pont entre le passé, le présent et l'avenir incertain qui nous attend. Le récent tremblement de terre d'Ishikawa, au Japon, rappelle de manière poignante la capacité extraordinaire de Nostradamus à prédire les événements bien avant qu'ils ne se matérialisent, démontrant ainsi sa clairvoyance unique. Cependant, le tremblement de terre n'est qu'un des nombreux événements prédits. On a de plus en plus le sentiment que des révélations plus importantes se profilent à l'horizon, potentiellement dans les mois à venir. Ces découvertes pourraient remettre en question et remodeler notre compréhension collective de la société, nous poussant à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir. Le potentiel de tels événements transformateurs est vaste et, à mesure qu'ils se déroulent, ils peuvent modifier notre perception du temps, du destin et de notre existence même. Alors que nous continuons à assister à ces événements et à contempler les mystères qui les entourent, il est essentiel de garder l'esprit ouvert et d'adopter un esprit de curiosité. Les révélations qui nous attendent pourraient bien nous permettre de découvrir de nouvelles vérités, de modifier le cours de l'histoire et d'élargir notre compréhension de l'univers d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Si vous avez trouvé cette vidéo intrigante, assurez-vous de vous abonner à la chaîne.
Et pour une plongée encore plus profonde dans ce que l'avenir pourrait nous réserver, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour l'explorer davantage.